Donc Mana est gynécologue, en fait on va faire une reconversion. Nous avons donc effectué une recherche. Oh putain j'y vois. Je vais dire pareil. Hello les amours. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous nous avez énormément demandé. Et ça en fait ça fait 2 ans qu'on veut la faire. Ouais, ça fait un petit moment, mais on s'était pas encore décidé. Ouais, on s'est dit c'est compliqué d'aborder ce sujet. Ouais, comment on va l'aborder. Et puis maintenant c'est bon. Je pense qu'on brise un peu tous les tabous sur notre chaîne et donc on se dit bah c'est bon. Allons-y, let's go, parlons sexualité. Du coup on avait fait une FAQ sur notre Instagram. D'ailleurs si vous ne nous suivez pas encore sur Insta, on va vous les remettre juste ici parce qu'on est très actifs et surtout en story. On a regroupé toutes les questions qui revenaient le plus selon vous et pour répondre à des questions. Alors certaines vont peut-être vous paraître bêtes si vous connaissez la réponse, mais c'est vraiment de réelles questions qu'on se pose à un moment donné de notre vie et à n'importe quel âge. Première question, je pense que c'est la plus basique. Selon vous, y a-t-il un âge pour une première fois? Selon moi non, il n'y a pas d'âge. Ce qu'il faut, c'est être avec quelqu'un qui vous aime et qui vous respecte et avec qui vous vous sentez prête ou prêt. Ouais voilà, en fait il faut le vouloir en fait. C'est ça, il faut le vouloir. Voilà. Il faut pas seulement le faire parce que lui ou elle veut absolument le faire, non. Et que vous avez peur de le perdre. Non, non, vous devez le faire parce que vous souhaitez le faire et que vous en avez envie. Ou pas le faire parce que tes collègues du collège ils l'ont fait, nanana. Tu peux le faire à 14 ans comme à 25 ans, il n'y a pas d'âge limite, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de minimum ni de maximum, il n'y a pas de règles en fait dans le sexe. Il n'y a pas de règles, c'est comme toi tu le sens, comme toi tu le ressens et ce que tu as envie en fait. Les fellations sont obligatoires durant la première fois pour une fille. Alors pareil, il n'y a pas d'obligation dans le sexe. La fellation c'est quelque chose d'un peu plus poussé, d'accord. Moi de mon propre avis, ce n'est pas un jugement mais de mon propre avis, quand on fait sa première fois c'est déjà compliqué dans le sens où vous allez quand même avoir un peu mal, c'est quelque chose de nouveau, tu ressens de nouvelles sensations et puis tu as mal, tu es stressant, tu n'es pas très à l'aise, hein, forcément tu n'es pas très à l'aise. Donc fais déjà l'amour et après tu verras tout ce qui est préliminaire. Honnêtement, prends ton temps et vous avez le temps de vous découvrir, de découvrir de nouvelles choses. Et pareil, votre partenaire ne doit rien vous obliger. Si vous n'avez pas envie, vous ne le faites pas et votre partenaire doit respecter ce choix-là. Voilà. Et surtout, ce qui est important dans le sexe, c'est d'en parler. C'est-à-dire d'en parler surtout avec ton partenaire, que les choses soient claires. S'il te demande quelque chose, c'est normal, il va être excité, il va en avoir envie. Mais si tu n'es pas prête, tu lui dis écoute, moi je suis pas prête, je retiens l'idée, si un jour ça me vient, si un jour l'envie me vient, on le fera, mais pour l'instant je ne veux pas. Et c'est le plus important, ne jamais faire quelque chose pour lui ou par obligation. Voilà. Est-ce qu'on saigne obligatoirement la première fois qu'on le fait? Non, pas forcément. Non, pas forcément. C'est comme la douleur, hein, c'est aléatoire selon les personnes, selon les gens. Tu peux saigner, avoir extrêmement mal, tu peux ne pas saigner, ne pas quasiment pas avoir mal. Tout dépend des personnes. Les corps sont différents. Et apparemment, il y a des. Comment ça s'appelle ce truc qui s'est déteint là? L'hymen? Ouais, je crois que c'est ça, hein, je crois que c'est ça. Et il n'y a pas de gynéco. On n'est pas. Mais apparemment, il y en a qui ont l'hymen plus large, en fait, plus souple. Il suffit que tu fais du cheval ou que tu fais de la danse, ben, par exemple, tu saigneras pas. Donc, c'est pas parce que tu saignes pas. Voilà. C'est pas parce que tu ne saignes pas que ce n'est pas ta première fois. Parce qu'il y a des mecs qui vont te dire ah tu saignes pas, tu m'as menti, t'étais pas vierge. Non non c'est pas vrai. Il n'y a pas pareil, il n'y a pas de science exacte en fait. C'est comme quand on s'est fait opérer de dents de sagesse. Nous on a énormément gonflé, il y en a qui n'ont pas gonflé, qui n'ont pas eu mal. Il y en a qui n'ont pas eu mal. Ouais, c'est ça. On a souffert pendant 10 jours donc il n'y a pas de règle. Voilà. Tu peux saigner et avoir mal, tu peux ne pas saigner et avoir mal. Enfin, pas de règle. Comment est-ce qu'on sait qu'on est prête? Alors tu le sauras quand tu te poseras plus la question. Honnêtement, je pense que ça viendra naturellement. Si ça fait un moment que tu es avec le gars ou quoi. Et de toute façon, c'est pareil pour une première fois quand tu es encore vierge. Et c'est pareil pour une première fois avec ton copain. Voilà, tu n'es plus vierge, mais tu veux prendre le temps. Soit il y en a qui vont, je sais pas moi, tu rencontres un gars, il y en a qui vont le faire le premier soir, il y en a qui vont attendre un mois et demi, 2 mois, voire 6. Voilà, c'est pareil pour tout le monde. Il n'y a pas de règle. Si tu te sens bien avec la personne, mais même si tu fais le premier soir, tu n'es pas une pute. C'est que tu en avais envie et puis que c'est la bonne personne en fait. Et de toute façon, tu le sentiras dans le bas de ton corps que tu auras envie, honnêtement. Ça te fera des frissons partout, tu auras envie, tu sentiras de nouvelles sensations. Ne serait-ce qu'en l'embrassant, tu seras excitée en fait. Et c'est là que tu te diras que tu es prête et que tu en as réellement envie. Après, être excitée et vouloir passer le pas, c'est quand même 2 choses différentes. Mais pareil, ça sera la même chose en fait. Tu vas ressentir l'envie, tu vas être prête, tu vas dire ok, je suis prête. Et puis si tu penses que tu es prête et que tu commences à le faire et que tu dis ok là je fais une connerie, tu dis non stop. Et si le mec est normal, il te dira ok on attend. Et s'il ne respecte pas ce choix là, ce n'est pas le bon, bye bye.
Bye bye, j'ai pas besoin de bad boy. Est-ce bizarre d'être vierge à 20 ans? Je me sens bizarre, mais pas du tout, mais pas du tout. Moi j'avais plein de copines dans ce cas-là, etc. Ce n'est pas grave du tout. Ça veut dire que tu n'as pas trouvé la bonne personne qui te correspond, qui te plaît. Ou alors quand tu n'étais pas prête, tu as le droit. Tu sais pas prête en fait, tu t'en fous. Tu as la vie entière. Regarde, nous on a commencé à te trouver en tant que femme, à quel âge au final? Oui, à 22, 23 ans. Donc au final, même si à 20 ans tu ne l'as toujours pas fait, ce n'est pas grave. Et au contraire, ça veut dire que tu vas avoir le temps de devenir une femme. Et quand tu seras prête, tu seras tu seras une vraie femme et tu auras une envie de femme. Tu seras totalement prête. Voilà. Quand tu es la première fois jeune, tu n'es jamais très à l'aise avec ton corps. Et en fait, c'est au fur et à mesure avec le temps, en apprenant à aimer ton corps, en apprenant à être femme, à avoir de plus envie, en fait, en étant femme, tu percevras le sexe autrement. Donc, tu as le temps, ma soeur, de te rattraper. Mais si quelqu'un te dit quelque chose, non, je suis bien comme ça, je le vis très bien. Tu t'en fous en fait. C'est comme les gens qui me disent ah, tu fumes pas? Non, je fume pas, ouais, je suis très fière, mais c'est pareil. En fait. À quel âge pour une fille? Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de vérité absolue, je le répète. C'est quand tu le souhaites. Il y en a qui sont prêtes très très jeunes, il y en a qui sont prêtes beaucoup plus tard. Je pense que c'est toujours mieux d'attendre. Honnêtement, je pense qu'il est toujours mieux d'attendre. En fait, vaut mieux attendre et se dire ah ouais, c'est méchant, je suis bien avec mon corps, je suis à l'aise, je suis sûre de la personne, plutôt que de le faire vite et le regretter. Vaut mieux attendre. Le mec avec qui tu seras, il attendra. Et n'écoute pas tes copines. Ah, moi je l'ai fait, je veux le faire. On s'en bat les... Je vais être vulgaire, mais on s'en bat les couilles, frère. On s'en bat les couilles de la vie des gens. C'est ton utérus, c'est ta foufoune, c'est ton corps, d'accord? Donc si tu le regrettes, c'est toi qui vas le porter sur tes épaules toute ta vie. Prends ton temps, sois sûre de la personne, réfléchis bien. Parle-en autour de toi, à tes amis, à tes proches, à tes parents, si tu peux en parler. Parce que vraiment, il vaut mieux attendre et être sûr que si tu le regrettes, sachant qu'on est sûrement jeune quand on fait la première fois, ça va d'être pas un traumatisme, mais d'être un très très mauvais souvenir. Est-ce que le papillomavirus peut s'attraper même avec un préservatif? Nous avons donc effectué une recherche. Oh putain, j'y vois. Les Manaïs ont donc recherché cela. Donc Manaïs gynécologue, en fait on va faire une reconversion. Alors, le papillomavirus est une infection sexuellement transmissible, donc, ou une IST. Et donc il faut bien porter un préservatif lors de vos rapports, bon, de par les MST, de par les IST forcément. Le papillomavirus peut provoquer du coup le col de l'utérus. Non, entre autres. Quoi? Ça fait 3 fois qu'elle me dit ça, 3 fois que je lui dis non. Tu dis il peut provoquer le col de l'utérus maintenant. Je me rends pas compte. Mais tout à l'heure tu me dis pas, il dit quoi? J'aime pas ce mot, ok? Je l'expulse de ma vie. Le papillomavirus peut provoquer le cancer du col de l'utérus. À quel moment du rapport mettre le préservatif, avant ou après prélit? Moi je dirais vous mettez le préservatif dès le début. Alors il y a moins de risques d'attraper des maladies par voie orale, on va parler clairement. S'il y a un contact entre un vagin, un pénis et une voie orale, il y a moins de risques, mais il y a quand même des risques d'attraper une maladie. Donc surtout, protégez-vous, c'est le plus important. Dès le début, protégez-vous. Mettez un préservatif parce que le préservatif, c'est non pas seulement pour tomber enceinte, mais c'est surtout pour ne pas attraper de maladie. Et une insouciance que vous avez à 16 ans en se disant c'est bon, il ne peut pas mettre le préservatif, bon c'est bon, on le met pas. Tu peux attraper une maladie, t'en vouloir toute ta vie. Je vous jure, réfléchissez bien, mettez ce putain de préservatif et allez faire des tests. Si vous êtes avec une personne et que vous voulez faire l'amour plusieurs fois et que vous ne voulez pas avoir le préservatif, allez faire des tests, c'est pas très long. Ça vous prend 5 minutes, vous allez en laboratoire. Vous allez en laboratoire, vous allez aux maisons, au planning familial. Au planning familial et vous faites des tests et vous avez les résultats dans la journée, voire dans les 48 heures. Donc vous pouvez encore attendre une journée ou 48 heures et au moins vous serez tranquille. Vraiment, s'il vous plaît, c'est le plus important. Genre. On a une question normale où je suis coincée car je n'accepte pas les plans cul et je couche seulement par amour. Ah ben non, en fait... Tout est normal dans le sexe, on va partir de là en fait, il faut arrêter de se dire qu'il y a des trucs bizarres. Si un jour tu veux tester des trucs avec ton copain un peu plus poussés, un peu plus osés, mais teste-les quoi. Et si tu as envie d'avoir des plans cul et de coucher tous les soirs avec un mec différent, tant que tu te protèges, et ce n'est pas ce que je recommande bien évidemment, mais si tu as envie, fais-le, genre tu as tes droits. Si tu as envie de seulement coucher avec des mecs dont tu es amoureuse, avec qui tu es depuis un petit moment, c'est ton droit. Et les gens qui te diront que tu n'es pas normal, ce sont des... Comme on dira double fuck, comme dit Caris. Fais ta vie, fais comme tu le sens, comme tu te sens toi-même. Sois en adéquation avec toi et tes envies et basta punto. Est-ce que dès les premiers rapports on peut tomber enceinte, nous les filles? Oui, bien sûr. Dès les premiers rapports vous pouvez tomber enceinte. Tu peux tomber enceinte à n'importe quel moment en fait. D'où le fait de se protéger, c'est très très important. À partir du moment où il y a pénétration et éjaculation,
il y a risque de grossesse. Surtout qu'il y a des mecs qui éjaculent tout au long, on va parler clairement, il y a des mecs qui éjaculent tout au long de l'acte en fait. Il n'y a pas seulement l'éjaculation finale, en fait il y a du sperme qui sort tout au long de l'acte. C'est petit, c'est minime, mais ça aussi il y a des spermatozoïdes dedans, donc tu peux tomber enceinte. Donc celles qui pensent que parce qu'ils vont éjaculer dehors, elles ne vont pas tomber enceinte, vous vous gourrez. Il y a quand même des chances que vous tombiez enceinte, je vous le dis, voilà. Comment prendre confiance en soi pendant l'acte? J'ai peur de paraître nulle. Alors, tu n'as pas besoin d'être nulle. Bon, après on se pose toutes ces questions, attention. Oui, on pose toutes ces questions, on est sûr. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va être bien? Est-ce qu'on va lui plaire? Est-ce que lui va être bien? On se pose toutes ces questions. Mais si tu le fais avec une personne et qui sait que c'est ta première fois ou que tu es grave stressée parce que tu n'as pas l'habitude de coucher avec des garçons, etc. et tout, il va être patient, il va prendre le temps, et ben tu seras nul au début, ben c'est pas grave. Mais attendez, qu'on se dise la première fois, la toute première fois de ta vie ou la première fois avec un mec dans ta relation, c'est toujours bidon. C'est bidon. Parce que tout le monde est stressé, parce que tu n'oses pas, t'as peur du regard, t'as peur de pas plaire, enfin, c'est toujours nul, ça vient avec le temps. Bon, on espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura aidé s'il y a des questions que vous posiez, que vous soyez jeune ou moins jeune, que c'était votre première fois ou non. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et si d'autres questions reviennent, on vous les prendra pour faire éventuellement une partie 2. Active la petite cloche pour ne rater aucune de nos vidéos et abonne-toi juste en dessous. Gros bisous les amours. Alors, nos petites tenues, en fait, ce sont des combis shorts qui sont très cute mais un peu courtes et qui viennent de chez Missguided. Nos colliers, c'est toujours Lady Store. Et au niveau de nos lunettes, ce sont des Sensi. Je vous mettrai le site juste en dessous, je vous l'écris juste ici. Ils ont des boutiques à Paris, à Lyon et à Marseille. Et sinon, c'est sur internet. Ce sont des lunettes en fait solaires à votre vue, anti-lumière bleue, vraiment pas cher et on a trouvé de très bons modèles. On aime beaucoup. Très cute.